Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo quiz. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la grammaire. Je sais que parfois l'idée de la grammaire française ça fait peur, mais grâce aux vidéos de français authentique, tu sais que tu n'as rien à craindre. Tu sais qu'une exposition régulière et authentique est le meilleur outil que tu possèdes pour travailler ta grammaire. Néanmoins, intégrer un peu de grammaire active à ta pratique peut te permettre de renforcer tes connaissances et t'aider à être un peu plus confiant. Alors c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je vais te poser 5 questions orientées grammaire auxquelles tu devras réfléchir avant que je te donne les réponses et bien sûr quelques explications. L'idée est bien sûr de faire ça sans stress. Il ne faudra pas oublier de télécharger la fiche PDF qui reprend toutes les questions que nous allons voir, les réponses, les explications, mais aussi et surtout 5 questions bonus pour continuer à pratiquer ta grammaire sans stress. Tu vas voir, ça va aller. On y va? C'est parti! Première question. Transforme cette phrase au discours indirect présent. Ma mère est à la retraite. Elle a dit que sa mère était à la retraite. Elle disait que sa mère était à la retraite. Elle dit que sa mère est à la retraite. Elle dit que sa mère était à la retraite. La réponse correcte, c'est la réponse C. Elle dit que sa mère est à la retraite. On utilise le discours indirect pour rapporter des paroles. On introduit généralement ces paroles avec des verbes qu'on appelle des verbes introducteurs. Dire que, demander si, annoncer, etc. Il y a différentes combinaisons possibles en fonction du type de phrase et du temps utilisé. Mais dans le cas qu'on a ici, pour une affirmation au discours indirect présent, on ne modifie pas le temps et il faut ajouter que. Elle dit que sa mère est à la retraite. Deuxième question. Complétez la phrase suivante. J'ai croisé ta sœur sur le marché quelques jours. Est-ce que c'est il y a, depuis, pendant, dans? La réponse correcte, c'est la réponse A. J'ai croisé ta sœur sur le marché il y a quelques jours. Toutes ces réponses sont des connecteurs temporels. Ils servent à exprimer le temps ou l'ordre chronologique dans un récit. On utilise il y a pour parler de quelque chose dans le passé, quelque chose qui a déjà eu lieu. J'ai commencé à étudier le français il y a 1 an. Depuis est utilisé pour exprimer la continuité entre le début de l'action dans le passé et le moment présent. J'étudie le français depuis 1 an. Pendant est utilisé pour 2 choses différentes. Pour indiquer la durée complète d'une action, l'action est terminée au moment où on parle. J'ai étudié le français pendant 1 an. Et on l'utilise également pour parler de la durée d'une action dans le futur, sans lien avec le présent. Je vais étudier le français pendant 1 an. Et enfin, dans est utilisé pour exprimer le début d'une action qui va avoir lieu dans le futur. J'étudierai le français dans 1 an. Et si tu veux plus d'exemples, nous avons une vidéo complète sur le sujet. On y reprend tous ces connecteurs temporels avec plus d'explications, plus d'exemples et on t'en présente même d'autres. Troisième question. Comment compléter la phrase suivante? Tu as vu ces clés? Il a besoin. Est-ce que c'est L', les, i ou en? La bonne réponse, c'est la réponse D. Cette question concernait les pronoms compléments. Ils posent souvent problème. À quoi ils servent? Eh bien, ils servent à remplacer une partie de phrase pour éviter des répétitions. L'idée est de rendre la discussion plus dynamique. Ici, le verbe avoir besoin fonctionne avec la préposition de. Avoir besoin de quelque chose ou avoir besoin de quelqu'un. Lorsqu'un verbe se construit avec la préposition de et qu'on veut remplacer une chose ou une idée, on remplace par le pronom en. Attention, si on veut remplacer une personne,
on utilise un pronom tonique, pas en. 4e question. Cette phrase est-elle correcte? Merci pour ton aide. C'est à cause de toi que j'ai réussi. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réponse correcte, c'est la réponse B. Elle n'est pas correcte. Grâce à et à cause de sont des locutions prépositives, toutes les deux, mais qui n'expriment pas exactement la même chose. Alors ne t'inquiète pas, les mots sont compliqués, mais c'est très simple. En fait, grâce à, ça sert à exprimer une cause positive. J'ai réussi grâce à toi. Et à cause de sert à exprimer une cause négative. J'ai échoué à cause de toi. On a tendance à confondre les deux, mais il faut bien faire attention pour ne pas dire ce qu'on ne veut pas dire. Demande-toi toujours si tu veux parler de quelque chose de positif ou de négatif. Et enfin, 5e et dernière question, comment répondre à cette question? À qui sont ces clés sur la table? Ce sont à lui, ce sont les siennes, ce sont le sien, ce sont les siens. La bonne réponse, c'est la réponse B. Ce sont les siennes. Le pronom possessif se choisit en fonction du sujet auquel il appartient. Donc, si c'est à moi, on dit le mien, la mienne, les miens, les miennes. À toi, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. À lui ou à elle, le sien, la sienne, les siens, les siennes. À nous, le nôtre, la nôtre, les nôtres. À vous, le vôtre, la vôtre, les vôtres. Et enfin, à eux ou à elles, le leur, la leur ou les leurs. Les clés est un féminin pluriel, alors on choisit les siennes. Et c'était notre dernière question. J'espère que ça s'est bien passé et surtout j'espère que tu as appris des choses. Bien sûr, si tu veux réviser, n'oublie pas ta fiche PDF. Tu y retrouveras les questions que nous venons de voir, les explications et surtout 5 questions bonus pour pratiquer un petit peu plus. Merci beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!